Alléluia, alléluia. Qui partira ce jour-là et qui restera, ce sera la grande surprise. Après le grand accord que la Bible est vraie, qu'il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu, que Jésus-Christ même est vivant et que notre Dieu n'a pas de fin. Qui partira ce jour-là et qui restera? Eh bien, tu veux savoir, il faut donc suivre. Ne quitte pas. Après cette réclame, on se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'ISJC, un très bon dimanche à tous nos viewers et je prie au nom puissant de Jésus-Christ tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui partagent nos vidéos, même ceux qui ne le font pas, mais c'est une grâce pour toi de trouver les vidéos de l'ISJC, l'enseignement de l'ISJC. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie là où tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, tu es gracieux, tu es amour. Tu fais tomber ta pluie sur toutes les terres et ton soleil brille sur toute personne. Mais seulement ce jour-là, les anges vont faire la sélection selon ce qui est à l'intérieur de tout le monde. C'est pourquoi Saint-Esprit prend contrôle maintenant et enseigne ton peuple afin que nul n'en ignore. Au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, je couvre le studio ici même par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez, je suis pressé d'annoncer cette nouvelle. Le Seigneur est en route. Faisons attention. Le Seigneur est en route. La grande question qui partira ce jour-là, eh bien, l'ordre est déjà établi. Comprenez, l'ordre est déjà établi. Tu veux savoir, ne manque pas les enseignements de l'ISJC. Abonne-toi et partage. Appuie sur la cloche de notification. Tu seras toujours averti qu'il y a quelque chose. Il y a une nouvelle selon la révélation du Saint-Esprit et non pas selon la chair. Et non pas, n'est-ce pas, les discours de sagesse où on entretient les émotions des gens. Non, la vérité est rien que la vérité. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Tu connaîtras Jésus-Christ. Il t'affranchira ce jour-là. Donc, voici comment les choses vont se passer. Après le grand accord, parce que tout le verra descendre des nuées avec une grande gloire et une grande puissance. Ce sera une très grande lumière. C'est pourquoi d'ailleurs Apocalypse nous enseigne en disant que le soleil ne sera plus. La lune ne donnera plus sa lumière. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Vous comprenez, la lumière de ce jour-là, ce sera la gloire de Dieu qui va envahir le monde entier. Les gens sortiront en courant parce qu'ils seront informés. Je vous ai dit, il y a une chaîne de télévision chrétienne qui est déjà prête et qui va annoncer ces choses. On le verra. Le grand accord ici, c'est que Jésus-Christ est bel et bien vivant. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que ce jour-là aura bel et bien lieu. Et que la Bible n'est pas un mensonge. Qu'il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu qui disent la vérité. La vérité pour que tu sois sauvé. Donc un ordre est déjà établi. Ce jour-là, après le grand accord, mais qu'est-ce que tu fais? Après que tu t'es réalisé toi-même que, moi qui te parle là aujourd'hui, je ne mentais pas, je disais la vérité. Mais tu fais quoi? Tu sors en courant, tu regardes au ciel et tu vois le roi des rois en train de descendre. Mais qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Nous avons vu dernièrement qu'il y aura un premier événement, la grande tribulation, et que pendant cet événement, les retardataires n'auront même pas la chance, n'est-ce pas,
de se repentir encore. Ils vont chercher les Bibles, il n'y aura plus de Bible. Ils vont chercher le pasteur qu'on insultait, qu'on chassait, dont on se moquait. On dit, il porte la Bible parce qu'il a faim. Ce jour-là, il n'y aura plus monsieur le pasteur. On va envoyer son enfant, essayer d'aller voir s'il est à gauche, s'il est en haut, s'il est monté, pour que je puisse me repentir. Non, il n'y aura plus moyen de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme ton Dieu. Ce sera trop tard. Yeah. Vous voyez ça, pendant la grande tribulation, c'est là où le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs va descendre dans les nuées. Et tout le monde sera d'accord. Ça, c'est la deuxième étape. On le verra venir, tout le verra descendre, accompagné des myriades et des myriades des anges. Vous comprenez, ils seront tellement nombreux. Et dans cette grande lumière, une grande gloire. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. La première chose qui va prendre place, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Vous comprenez? Qui nous dit ceci? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hey. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que aujourd'hui là, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu pars dans de bonnes conditions, eh bien c'est vraiment mieux pour toi. Moi-même je souhaite partir maintenant. Cette vie est trop compliquée. Il y a trop de méchanceté, trop d'hypocrisie. Même autour de toi, il y a des hypocrites. Il n'y a pas de vrais croyants aujourd'hui. Ils sont tous hypocrites. Chacun cherche quelque chose. Quand je dis tous, je ne fais pas l'amalgame. Non, il y a ce qu'on appelle des chrétiens inconditionnels. Les vrais, ils sont là. Alléluia. Il y en a quelques-uns, l'IEJC. Il n'y a pas d'organisation parfaite. Vous croyez que je vais vous dire qu'à l'IEJC, tout le monde est parfait? Non. Dieu m'a tellement enseigné depuis 2020. Donc, mais faisons attention. Je te souhaite maintenant là que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Les vidéos sont là, tu peux répéter la prière. Que tu te prépares et que tu ailles en paix maintenant, parce que pendant la grande tribulation, il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. Donc voilà ça, les morts en Christ, ceux qui sont morts il y a longtemps et qui ont entendu le message de l'évangile. Même ceux qui ne l'ont pas entendu, mais qui ont mené une vie normale, on passera, ce sera la balance. Ceux qui n'auront pas entendu l'évangile partiront selon cette balance. Mais toi qui m'entends là aujourd'hui, c'est fini pour toi, accepte seulement le Seigneur Jésus. Accepte-le. Si tu ne l'acceptes pas comme je parle là, il n'y aura pas moyen. Mais ceux qui sont morts là il y a longtemps, ils n'ont pas entendu l'évangile, ce sera la balance. On va peser les œuvres, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Là où la balance va peser, la personne sera sauvée ou bien ira en enfer. Vous comprenez? Donc, les morts en Christ partiront d'abord. Vous allez voir ça s'est déjà passé une fois à Jérusalem. Quand le Seigneur a ressuscité, il y a eu un grondement de tonnerre. C'était très très grave. Et les prophètes, n'est-ce pas, qui avaient été tués par la persécution, sont sortis des tombeaux. On les a vus envahir la ville et puis ils ont été enlevés. Ils nous attendent là-bas. Alléluia. Et le jour là, le jour de l'enlèvement, il s'agit de ça. J'ai oublié d'annoncer le titre. Et d'ailleurs, ça sert à quoi? Et tu sauras ce jour-là que c'est l'enlèvement. Ah oui. Donc voilà la première étape, ce qui va se passer. Les morts en Christ partiront. Mais faisons attention, si tu es dans les organisations occultes secrètes et tout ça là où on coupe les têtes, hein, on coupe les têtes et puis, mais là même, je peux te dire que si tu as été bon chrétien et que ta famille parle aux faux ailes, t'as enterré selon les coutumes, mais il n'y aura même pas de problème. Même si ta tête sert maintenant de bol pour que le roi de ton village boive de l'eau, mais ta tête sera reconstituée parce que tu étais chrétien et que ton corps, le corps qui n'est plus rien, n'est-ce pas, ne dépendait plus de toi. En principe, ce corps doit aller sous le sol à 2 mètres.
peu importe les prières de mensonges qu'on vient de dire là-dessus, que ton âme repose en paix. Non, c'est Jésus-Christ seul. Tu as accepté Jésus-Christ, même si on a coupé ta tête, il y aura une reconstitution automatique. Vous comprenez, dans les organisations secrètes là-bas, vous connaissez leur nom. Je ne suis pas là pour m'attaquer aux gens, mais vous savez vous-même qu'il y a des organisations dans des pays, dans des régions où quand quelqu'un meurt, on dépièce le corps, on coupe la tête, on sèche, et puis le crâne qui reste là constitue un bol pour boire de l'eau. Le chef utilise ça pour boire de l'eau, on fait des rites avec, mais ce n'est pas un problème. Si ce mort-là, de son vivant, a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y aura une reconstitution automatique. Alléluia. Cela s'est déjà passé. Dans Ézéchiel 37, vous pouvez aller lire. Dieu a dit, prophétise sur ces ossements, prophétise. Et les ossements ont repris la vie. Tac, 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 tac. Et c'est ça qui va se passer ce jour-là. Donc, la première condition ici, c'est ça. Si tu pars aujourd'hui et que tu as le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Il y aura une reconstitution. Mais même si tu es entier, il n'y a pas de problème. Il y a déjà eu cela à Jérusalem. Il y a eu une première résurrection. Maintenant, la deuxième partie ici. Allons lire la deuxième partie. C'est toujours le verset, n'est-ce pas, 17, le verset 17 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que nous allons lire. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous comprenez maintenant les vivants. Si l'enlèvement arrivait demain, eh bien, qu'est-ce que tu ferais? Allons voir un peu comment cette histoire va se passer dans Matthieu chapitre 24. Nous allons bien comprendre ce qui va se passer et tu dois t'arranger donc dès que tu vas entendre ça. Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu 24, le verset 31. Aïe, 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 aïe. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur enverra ses anges avec la trompette. La trompette sera notre signal. Pas seulement la trompette, même le Saint-Esprit. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu seras vivant ce jour-là, un bon chrétien rempli du Saint-Esprit, et tu auras le message dans une vision. Dans une vision, il va te dire, je suis déjà à la porte, je suis déjà là. Eh bien, vous comprenez, je suis déjà là. La suite de ce Matthieu 24 nous dit que 2 personnes qui seront couchées, un sera enlevé, une sera enlevée et l'autre va rester. Vous comprenez que il s'agit ici de la qualif. Comme on dit en football, la qualif, la qualification. Le suspense général. La surprise sera totale. La surprise sera générale. Mais la plus grande surprise viendra d'abord de l'église. Il y a tellement de faux chrétiens. Parce que quand on parle de faux serviteurs de Dieu, on oublie les faux chrétiens. Les faux chrétiens sont 99. Vous comprenez? Parce que le rapport est là. Un faux serviteur de Dieu qui a une église, on peut dire 100. Faisons le rapport. Il est le seul à enseigner les hérésies. Il est le seul à enseigner les bêtises. Il est le seul à flatter, à donner des fausses prophéties. Mais 99 personnes le suivent. Vous voyez le rapport? Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 1 sur 99 faux serviteurs de Dieu et il y a 99 de faux enfants de Dieu. Vraiment, je vous dis, les hypocrites, ils sont très peu nombreux qui sont vrais aujourd'hui. Beaucoup croient parce qu'ils espèrent quelque chose. Ils espèrent que l'homme de Dieu qui prêche va leur donner de l'argent, ainsi de suite. Moi, je ne parle même plus de ce genre de choses. Je vais seulement te dire, il faut t'arranger. Répands-toi, sois un vrai chrétien. Tu vas faire comment ce jour-là? La première surprise viendra de l'église.
Là, les gens vont se rendre compte, et les faux serviteurs de Dieu, et les faux enfants de Dieu, que les gens sont en train de partir. Tu es là, je ne pars pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois seulement. Vous voyez ça, des 4 vents, les anges seront là, avec les trompettes, les vents vont aspirer. Ce sera avec une vitesse extraordinaire. Oui, tu ne pourras pas attraper le pantalon d'un vrai enfant de Dieu. Tu ne pourras pas attraper son pied pour qu'il parte avec toi. Ce jour-là, la qualification ne sera même pas de beaux habits. Non. Je suis là comme prêt pour partir, mais ce n'est pas ça. Ce sera ce qui est à l'intérieur de moi-même. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, la qualification sera ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous voyez que quand on enseigne ici, on dit aux gens, faites tout pour avoir le Saint-Esprit. Beaucoup résistent. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pourras pas partir ce jour-là. Comment les anges vont te reconnaître? Comment ils vont voir cette lueur qui brille sur ta face? Comment on va voir ça? Vous comprenez? Ce sera la qualification ici, c'est ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu vraiment dans la présence de Dieu? Pries-tu vraiment? Es-tu un vrai enfant de Dieu? Tu n'es pas un chrétien de dimanche. Ce jour-là, le vent va t'aspirer. Tu vas partir comme une flèche. Quand monsieur le persécuteur de ta maison va essayer d'attraper ton pied, poum, 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 il va rester. Et d'autres vont faire le sport. D'autres vont se mettre en rangers. D'autres en tenue militaire. Non, ce ne sera pas ça le jour-là. Ce ne sera pas la force. Ce sera le Saint-Esprit. Alléluia. Ce sera le Saint-Esprit. Le grand enlèvement. L'enlèvement, ce sera le Saint-Esprit. C'est ce qui est en chacun d'entre nous qui va nous qualifier. Alléluia. Voilà le problème. Faisons donc attention si l'enlèvement arrive demain. Est-ce que tu crois que comme tu es musclé là, tu es fort, tu menaces tous les gens de ta famille. Quand ils parlent de Jésus-Christ, mais ce jour-là, tu vas les racoler. Il n'y aura même pas moyen. J'ai dit que nous savons beaucoup bricoler. Nous bricolons beaucoup. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de bricole. Ce jour-là, il n'y aura pas de racolage. Il n'y aura non plus la corruption. Est-ce que vous savez, dans mon pays là-bas, quelqu'un qui était très connu, un directeur d'une société publique, quand il est mort, il a envoyé qu'on aille donner de l'argent aux nonces apostoliques pour qu'ils viennent l'aider à aller au paradis. Lui-même a vu les démons qui l'attendaient. Il a dit, là où les millions se cachaient, je vous dis que ce bandit spirituel-là est venu prendre cet argent. Il a mangé une joie gratuitement, comme on dit. Ce n'est pas l'argent qui va qualifier quelqu'un ce jour-là. On n'achète pas le paradis. On achètera non plus l'enlèvement. C'est l'acceptation. Oui. L'invitation, invite Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, tu partiras en paix. La vraie paix, pas ce que les faux proclament là le jour qu'on fait les enterrements. Ça me fait tellement mal de voir comment les gens sont. Et Dieu a dit, mon peuple est détruit faute de la connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Qu'est-ce qui te prend que quelqu'un meurt dans ta famille? Tu vas chercher un faux serviteur de Dieu, tu lui donnes de l'argent, il vient raconter des mensonges sur la tombe. Que ton âme se repose en paix. Et les journalistes, alors, eux, c'est un autre cas là-bas. Les journalistes de nos chaînes de télévision ne connaissent même pas la parole de Dieu pour parler de ces choses. Qui te dit qu'on enterre quelqu'un qui a refusé Jésus-Christ ira au paradis? C'est le faux là qui vient parler là. Qui te fait dire que son âme repose en paix. Il entame son dernier voyage pour l'éternité. Oui, peut-être qu'il y a 2 éternités. L'éternité en enfer. Vous savez, ça fait mal qu'on se rende compte que vraiment presque 95% des gens suivent le faux. Voilà ça, les Écritures sont là. Après le grand accord, voilà, après le grand accord, voici comment ça va se passer. Il n'y aura pas moyen de racoler. Il n'y aura pas moyen de négocier. Non. Il y a de très grands hommes d'affaires. La suite de ces versets bibliques nous dit que ce sera comme le jour de Noé. Comme le jour de Noé. Les gens ont été surpris. On a pris Noé pour un fou. Noé qui construisait l'arche. On dit, mais qu'est-ce que ce fou est en train de faire? Ils donnaient leur fille en mariage. Ils mangeaient, ils buvaient. Mais le jour du déluge, Dieu lui-même est descendu.
tout le monde est monté. On dit que Dieu referma la porte derrière lui, Kandam, et le déluge commença. Alléluia. Faisons donc attention, ce sera comme ça ce jour-là. Le jour de l'enlèvement, les gens seront surpris. Tu ne veux pas être parmi ceux-là. Non, ne sois pas parmi ceux-là. Après toi maintenant, et si tu pars demain, ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux. Parce que la grande tribulation, il faut être un soldat de Jésus-Christ affermi. C'est lui qui sera là, Kandam. C'est-à-dire que, on dit, le couteau est devant toi, tu dis, c'est Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Trop parler donne fin. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix, que ce soit demain ou bien ce jour-là. Alors, nous nous retrouvons dans nos prochains enseignements. Nous nous retrouvons mercredi pour un nouvel enseignement et puis samedi et l'autre dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que tout ce que tu as entendu là reste collé dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, lève-toi, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et puis sois formé au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.